Bonjour Geneviève Ponce, vous êtes directrice générale du think tank Europe à l'Institut Jacques Delors. Merci d'être avec nous depuis Bruxelles. Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, sont partis donc ce matin pour Kiev. Ça a été tweeté par la patronne de la Commission, vous le voyez sur ces images. L'image de la rencontre, la poignée de main, elles sont très attendues. Le symbole, il est fort. Vous avez raison, la dimension symbolique est certainement le premier message qui sera donné par cette rencontre. Et c'est quelque chose qui, pour quelqu'un qui est européen depuis très longtemps, est un geste très fort et c'est un progrès dans l'affirmation de l'identité européenne. Je vous dirai ça peut-être plus en détail après, mais c'est la première fois que l'Europe décide de financer des armements. Et donc c'est un financement commun. Les États membres ont mis en commun de l'argent pour financer l'armement à l'Ukraine. Il y a vraiment un changement de dimension et de nature dans ce qu'est l'Union européenne à l'occasion de la guerre que mènent les Russes en Ukraine. Donc la dimension symbolique est la plus forte. Après, il y a beaucoup de sujets qui pourront être discutés, comme la demande d'adhésion, comme la demande de plus d'armement, comme la demande de plus de sanctions. Voilà, mais encore une fois, c'est un geste fort d'être là-bas. Justement, j'allais vous demander, l'Union européenne qui apporte son soutien indéfectible, ce sont les mots d'Ursula von der Leyen, c'est bien, mais Volodymyr Zelensky, lui, il veut plus que des mots ou des images, il veut des armes. On va leur en donner encore plus ? Oui, tout à fait. Donc on va leur en donner encore plus et comme je disais, c'est une première. Il y a déjà eu un effort de financement d'armes pour l'Ukraine à hauteur de 1 milliard d'euros. On va passer à 1,5 milliard d'euros. Bon, c'est bien, encore une fois une première, mais Volodymyr Zelensky dit que ce n'est pas assez et on peut l'entendre quand on sait que malheureusement, en achetant des combustibles fossiles russes, l'Europe donne 700 millions d'euros par jour. Oui, donc 1,5 milliard, c'est 2 jours de guerre, quoi. Absolument, 1,5 milliard, c'est 2 jours de guerre. Et donc, c'est l'effort le plus considérable. Ça paraît dérisoire. Alors, dérisoire, c'est un peu excessif, mais disons que c'est un financement important de l'effort de guerre russe qui, lui, peut être chiffré à 1 milliard d'euros par jour. Et c'est à ça qu'il faut mettre fin le plus rapidement possible. Et l'Europe est en train de faire des pas dans cette direction. Enfin, la Commission européenne a proposé un embargo sur le charbon en provenance de Russie. Donc ce sera effectif en août. Voilà, mais ce que demande le Parlement européen par une immense majorité, c'est un embargo immédiat sur la totalité des importations de combustibles fossiles et nucléaires russes. Ça veut dire que là, on s'arrête de financer l'effort de guerre russe et ça, c'est extrêmement significatif. Vous pensez que c'est possible, justement, l'embargo sur le gaz dans les semaines, les mois qui viennent ? Alors, ça n'est pas possible et c'est ce que montre par exemple la décision qui vient d'être prise par les Britanniques. Ils ont certes décidé un embargo total sur les importations de combustibles fossiles russes, mais en ce qui concerne le gaz, c'est tout simplement à terme. C'est-à-dire que, bon, ils vont le faire aussi vite que possible, mais il n'y a pas de remplacement immédiat pour le gaz russe. Donc ça va être, c'est compliqué, c'est long. C'est possible pour les États qui ont déjà des terminaux méthaniers, comme par exemple la Lituanie, et qui en fait profiter ses voisins baltes et qui peut donc se priver du gaz russe. Geneviève Ponce, pour en revenir à cette visite à Kiev. Ils ne sont pas nombreux à y être allés. On a vu il y a 5 jours Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen. Alors il y a les raisons de sécurité évidemment, mais est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron doit y aller et vite ?
Ah, mais je pense que ce serait très bien qu'Emmanuel Macron y aille. Ça aurait aussi une force symbolique importante. De même pour le chancelier Scholz. Ce sont ces grands États membres, et en particulier dans le cas de la France, l'État qui en ce moment assure la présidence de l'Union européenne, je pense, ont le devoir moral d'aller là-bas et de montrer leur solidarité avec l'Ukraine, et en particulier le fait que ce sont effectivement des valeurs européennes que l'Ukraine défend, et notamment la démocratie. Et c'est ce que M. Poutine, si j'ose dire, n'encaisse pas venant de l'Ukraine, c'est cette aspiration à la démocratie. Merci beaucoup Geneviève Pons, directrice du think tank Europe à l'Institut Jacques Delors.